Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de jardinage. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment planter un rhododendron. C'est une plantation qu'on peut effectuer en automne ou bien maintenant au tout début du printemps. Alors déjà, le rhododendron, c'est un arbuste qui a des feuilles persistantes et qui aime la mi-ombre. Surtout, pas d'emplacement au soleil pour lui toute la journée ou d'emplacement trop chaud d'ailleurs parce que sinon son feuillage tombe très rapidement. On le voit ici, quand on l'achète, il a souvent de gros bourgeons de fleurs qu'il commence à préparer en fait dès l'été précédent. Ceci étant dit, le fait de le planter maintenant, ça ne va pas l'empêcher de fleurir dès cette première année, bien au contraire, ça va lui faire du bien d'être en pleine terre. La première chose à faire, c'est de dépoter l'arbuste, puis de gratter délicatement toutes les racines en périphérie de la motte pour les démêler. Vous mettez ensuite tout ça à tremper dans un grand volume d'eau de pluie et ça va bien réhydrater les racines. Ça va vous laisser le temps aussi de préparer le trou. Quelques conseils justement concernant le trou de plantation. On a souvent tendance à le creuser trop petit. Eh oui, il doit être au moins 25 cm plus large et plus profond que la motte, ce qui fait donc au moins 50 à 60 cm de largeur quand même. Les racines ont besoin en fait d'une terre meuble pour bien s'installer, donc surtout prenez le temps de bien l'élargir parce qu'on a aussi tendance malheureusement à faire des trous qui sont plus profonds que larges et puis à bien ameublir la terre sur le fond. D'ailleurs au fond, comme je le fais ici, vous pouvez étaler une couche de 15 bons centimètres de terre de bruyère. Parce que je rappelle ici que le rhododendron c'est un arbuste de terre de bruyère et qu'il aime donc les sols qui sont acides. Si vous le plantez en terre calcaire, ce qui va se passer, c'est que ses feuilles vont rapidement se décolorer. Il va d'ailleurs sans doute les perdre et puis il peut même en mourir. Si votre terre est un peu trop lourde aussi, vous pouvez mélanger du gravier pour faciliter le drainage. Après ça, vous mettez en place l'arbuste bien au centre du trou. Le haut de la motte doit dépasser légèrement de la surface du sol, c'est pourquoi je crée ici un petit monticule de terre, ce qui me permet d'arriver à la bonne hauteur. Je rebouche ensuite sur les bords. Et pour ça, j'ai préparé un mélange pour moitié de ma terre de jardin d'origine, elle est à dominante argileuse, avec de la terre de bruyère. Et ça, c'est ce qui lui donne un petit peu cette couleur noire. Il ne faut pas hésiter à tasser très régulièrement avec les mains pour chasser l'air au fur et à mesure que vous rebouchez. Voilà qui est fait. Pour finir, même si vous avez laissé tremper la motte pendant un bon moment dans l'eau, eh bien, il ne faut pas hésiter à arroser à nouveau généreusement. Et pour que l'eau reste bien au pied et qu'elle ne coule pas ailleurs que vers les racines, j'ai d'ailleurs formé ici, comme vous le voyez, une petite cuvette. Dernière chose à faire, mettre ou remettre en place, comme dans mon massif, un paillage. Il peut être à base de branches broyées, à base d'écorce de pin, d'aiguilles de conifères. Bref, l'intérêt, c'est en fait d'une part de limiter la concurrence des herbes indésirables et puis d'autre part d'arroser aussi moins souvent. Pour finir cette vidéo, je vous montre comment mon petit massif de terre de bruyère commence peu à peu, mine de rien, à prendre forme. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà planté depuis 2 ans quelques érables du Japon, de belles spirées d'été colorées, une azalée japonaise, des euchères, un noisetier des sorcières et puis aussi un magnolia étoilé. Et donc, un tout nouveau rhodo aux fleurs violettes. Le but, pour moi, c'est de voir évoluer, de compléter progressivement jusqu'à obtenir un parterre très coloré. Voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à parcourir quelques-uns des autres tutos précédents et puis aussi pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures au jardin. En attendant, bon jardinage, portez-vous bien.